On a très peu de soleil sur Paris en ce moment, mais il fait très beau. Comment allez-vous? On va débuter une vidéo. Excusez-moi. Je vais débuter une vidéo. C'est-à-dire, c'est les faits réels qui se passent en Afrique. Des faits réels qui se passent réellement en Afrique. Voilà des gens qui sont en quête de célébrité, qui sont en quête de la starmania, qui sont en quête même de la richesse. C'est-à-dire, il est né pauvre, tellement il ne mange pas à sa faim, tellement il meurt de faim, tellement sa famille ne s'en sorte pas, qu'il est capable de tout pour avoir la notoriété. Il est capable de tout pour avoir la starmania. Il est capable de tout pour briller de mille feux. Tu brilles, mais pour combien de temps? C'est de ça que moi je vais vous parler aujourd'hui. Tu vas briller, mais pour combien de temps? Figurez-vous que ces gens-là, moi je parle aujourd'hui pour le peuple africain, parce que moi c'est mon origine. L'Africain, il faut se dire, la plupart des Africains, ce qu'ils ont acquis dans leur vie, à part les grands intellectuels, à part les gens qui sont nés dans les familles riches, à part les gens qui sont nés dans les familles de notables, de grands notables respectés, à part eux, l'Africain moyen, sa richesse est très, très, très suspecte. L'Africain moyen, sa richesse, qui s'enrichit tout de suite, qui brille de mille feux, sa richesse est très, très, très suspecte. C'est les questions qu'il faut se poser. La richesse est très, très, très suspecte. Pose-toi la question. Ne l'envie pas, ne le jalouse pas. Ne l'envie même pas, ne cherche pas à le détruire. Il faut plutôt chercher comment il a fait pour avoir tout ça, pour acquérir à cette notoriété, cette gloire. Il y a peut-être le destin, il y a peut-être la chance de vie qui peut amener à beaucoup de choses, qui peut t'emmener à acquérir à beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Chacun a ses chances, chacun a son destin. Mais il y a souvent l'envers du décor qu'il faut beaucoup observer au fait. L'envers du décor, c'est quoi? Elle dit, cherche à comprendre, ne le jalouse même pas. Cherche, ne le jalouse pas ou ne la jalouse pas. Cherche plutôt comment, ce qui est derrière, au fait. Parce que, mes chers amis, le savez-vous, en Afrique, il y a beaucoup qui sont capables de tout. Rien que pour la politique, rien que pour la starmania, rien que pour briller, rien que pour avoir l'argent, rien que pour paraître. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de beaucoup de choses. Comment ça se passe? Ces gens-là, tellement ils rêvent, ils sont assoiffés de tout cela, ils partent voir les plus grands féticheurs, qui font les plus grands trucs mesquins, les plus grandes choses diaboliques. On leur dit de tuer un enfant, de verser le sang. Ils prennent les enfants d'autrui pour les violer, pour violer tel enfant. Par exemple, un enfant de 3 ans ou un enfant de 9 ans, tu vas avoir la notoriété, tu vas briller, tu vas voir que toutes tes affaires vont aller pour le mieux. Ou soit, il faut verser du sang pour que tu deviennes riche. Par exemple, le petit qui a été égorgé par le bijoutier du quartier. Par exemple, un exemple comme ça. Le bijoutier, il a fait ce sacrifice pour pouvoir s'enrichir. Donc, il fallait verser le sang. Et vu que ce petit-là, c'est une histoire qui s'est passée à Abidjan. C'est une histoire même qui s'est passée à Abidjan. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le petit qui a été égorgé par le bijoutier. C'est un petit qui aimait ce bijoutier, qui passait tout le temps voir le bijoutier. C'était le tonton du quartier, au fait. Il flattait le petit, lui donnait des bonbons, il le flattait. Sa maman laissait tout le temps le petit chez le bijoutier quand elle voulait s'absenter, puisque le bijoutier aimait l'enfant. L'enfant aussi aimait le bijoutier. Donc, c'était une histoire comme ça. Et un jour,
la folie, il est allé voir ses féticheurs. Sa folie de sacrifice, ça lui est pris. Il a enlevé enfant d'autrui pour aller l'égorger. J'ai oublié le nom de ce petit... pour aller l'égorger en Côte d'Ivoire. Il a égorgé l'enfant. Parce qu'il fallait faire ce sacrifice pour s'enrichir. Un pauvre bijoutier de quartier. Qui toi tu es pour enlever la vie de l'enfant d'autrui? Qui tu es pour avoir la notoriété, pour briller, pour avoir l'argent, pour que toi tes affaires marchent? Tu vas égorger l'enfant d'autrui. Vis-à-vis, on l'a attrapé. Est-ce que c'est les choses qui se font? Il y a beaucoup qui font ça. Surtout les filles de boîte de nuit. Les filles de nuit. Elles sont beaucoup victimes de ces gens-là. La fille, elle se promène, elle cherche l'argent, elle a besoin de chercher l'argent. C'est des filles qui grouillent, surtout en Afrique. La pauvreté est telle que les filles, là, elles se donnent aux hommes pour de l'argent, pour aider leurs parents. Donc, dans aider tes parents, toi, tu peux tomber sur, par exemple, un ministre ou un homme d'affaires. Toi, tu penses, comme c'est un ministre, il a l'argent, tu le suis. Mais tu le suis. Non, il va aller fouiller dans ta vie. Il va voir que tu as beaucoup de chances que toi-même tu ignores dans ta vie. Tu as du potentiel que tu ignores. Mais il ne va même pas te le dire. Il va passer derrière toi, aller chez les féticheurs pour t'arracher tout ça, pour prendre ton âme. Il prend ton âme, il profite pour te tuer, c'est-à-dire il prend toutes tes chances. Il te donne beaucoup d'argent. Hein. Ça, c'est les histoires qui sont connues. Je n'invente rien du tout. Il prend ton âme, il te tue en même temps. C'est-à-dire, il te donne beaucoup d'argent. Toi, tu penses qu'il te donne l'argent parce qu'il t'aime. Parce qu'il a vendu ton âme. Il a pris toutes tes chances. Toute ta bénédiction. Hein. Il a acquérir à ça. Donc, il te donne beaucoup d'argent, mais de la façon dont il te donne. C'est comme ça que tu perds ta vie petit à petit. Tu meurs à petit feu comme ça. Il y a beaucoup de filles qui en sont victimes comme ça et ça continue. Maintenant, on n'en parle pas, mais ça continue. Elles en sont victimes. Beaucoup de filles qui se promènent, les filles de bar, les filles de boîte de nuit. Elles en sont beaucoup victimes de cette histoire. Pour acquérir à la notoriété, à la célébrité, à la starmania, réussir dans tes affaires, s'enrichir. Les Africains sont capables de beaucoup de choses. Beaucoup, c'est très courant en Afrique. Ils sont capables de beaucoup de choses, quitte à détruire la vie de l'enfant d'autrui. Détruire ta vie, prendre toutes tes chances. Ton destin, briser ça parce que tu as besoin de l'argent. Il te arrache ton âme. Il te brise ton destin. Il te prend toutes tes chances. Et lui, il brille. Il brille peut-être. Il a de l'argent, il s'est enrichi, mais c'est dans du faux. Et beaucoup vivent comme ça dans le faux en Afrique. Il n'y a pas qu'à l'étranger, l'Africain vit dans le faux. En Afrique, il y a beaucoup qui vivent dans le faux. Tu les vois comme ça avec leurs grosses villas de je ne sais pas combien de pièces. Le mec, mais tu le vois, il est sale sur lui. Et il a des balèzes villas. Dis-toi que sa richesse, ça n'est pas normal. Sa richesse, là, il y a beaucoup de sang qui a été versé. Beaucoup de sang qui a été versé. Pour que lui devienne riche. Pour qu'il acquiert à tout ça. Beaucoup de sang ont été versés. Beaucoup de choses. Beaucoup de sang a été coulé. Beaucoup de choses s'est passé dans sa vie. Combien de moutons il a égorgé. Combien de bœufs il a égorgé pour arriver à sa richesse. Il a tout ça, il ne brille pas. Il est sale avec. Moi, mais cette histoire m'est arrivée. Je vais brosser ça un peu. C'est un homme, bon, il a un peu l'immobilier partout dans Abidjan. Et il a fait ma connaissance lors des vacances. Et vu qu'il avait de l'immobilier partout, moi, je suis rentrée chez lui. Assez lourd comment on appelle,
des complexes hôtels, des studios, des résidences pour les vacanciers qui viennent de l'étranger. Donc, moi, je suis rentrée chez lui, mine de rien, je ne le connaissais pas. Je suis rentrée chez lui. Mais le monsieur, il est allé fouiller dans ma vie, étant donné que j'étais seule à vacances ce jour-là. Et j'ai résidé dans l'une de ses résidences. Donc, lui, il croit qu'il a trouvé quelqu'un à qui il va prendre les chances. Parce que figurez-vous que ces gens-là, ils cherchent là où ils vont prendre leurs chances. Quand tu viens vers lui, il profite en même temps pour aller fouiller dans ta vie. Et c'est comme ça qu'il est allé fouiller dans ma vie. Le monsieur en 2-3, il défile avec un sourire bizarre. Il est pratiquement... il est nu, au fait, avec un petit slip et il se promenait devant moi. Il a dit, le monsieur, il n'est pas net, hein, de toute façon, il est bizarre. Toi, tu as l'argent et tu es sale comme ça sur moi. Sur toi, pardon. Tu es sale. Si on ne te le présente pas, tu ne veux pas croire que ce monsieur-là a des biens immobiliers partout dans Abidjan. Mais il est sale sur lui. Il était trop suspect. Il tournait, il tournait, il tournait. Il croyait qu'il allait coucher avec moi pour prendre ce qui est en moi, au fait, pour s'enrichir. Et moi, je l'ai attrapé. Tu sais, il y a des esprits et il y a des esprits. Il y a certains esprits, il ne faut pas jouer avec. Donc, moi, j'ai su l'attraper. Mais il y a des filles qui ne les attrapent pas. Il y a des filles très, 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 très naïves qui n'attrapent pas ces gens-là. Et elles perdent leur vie comme ça. Donc, t'as beau aller chez ton féticheur. Excusez-moi, on a été coupé, c'est toujours comme ça. Quand on fait du direct, il y a toujours les aléas du direct. Vous-même, vous savez. Donc, moi, je suis l'attrapé. Il a eu honte après quand je lui ai expliqué. Il dit, moi, je ne suis pas venu en vacances pour vous. Hein. Je ne suis pas venu pour perdre ma vie et mon destin au détriment de votre richesse à vous. Moi, je l'ai attrapé. Donc, il a eu honte, il s'est excusé. Mais imaginez les gamines de 16 ans qui traînent dans les boîtes de nuit, dans Abidjan, en Afrique. Imaginez un peu qu'ils perdent comme ça bêtement leur vie, en vouloir aider leurs parents. Elles se donnent bêtement aux hommes. Et elles perdent leur âme, leur vie. Toi-même, tu vas chez tes féticheurs pour acquérir au bonheur pour acquérir la vie d'autrui au détriment de ton propre bonheur. Sache que ces gens de pratiques-là se retournent toujours. Il y a toujours une revers de la médaille. Le revers de la médaille, pardon. Je ne sais pas si c'est lui ou là, mais c'est pas grave. Il y a toujours la médaille, elle se retourne au fait. C'est-à-dire de la manière dont tu acquiers au bonheur, au destin, tu gardes le destin de quelqu'un. C'est comme ça, un jour, tu perds tout. C'est-à-dire, tu peux tout perdre. Et ce genre de pratique, ce n'est pas éternel. Ce n'est que éphémère. Tu vas prendre des chances, tu vas briser des destins. Tu fais des sacrifices humains. Mais toi-même, quand tu vas atteindre de manger dans ta richesse, est-ce que tu vas avoir la tête tranquille? Est-ce que tu vas même avoir la tête posée? Ou la tête, tu ne seras même pas tranquille. Ta conscience ne sera jamais tranquille. Parce que pour ce que tu as fait, pour acquérir à ça, est sale. C'est pas propre. C'est le sang que toi tu as coulé pour avoir tout ça. C'est éphémère, ça se retourne toujours contre toi-même. Et il y a certaines filles, que ce soit dans la mode, dans la musique, dans tout, même dans la vraie vie, pour percer quelque part dans la vie, elles sont capables de beaucoup de choses. Elles se font de la crasse entre elles, filles. Ça fait que ces filles n'ont pas une longue vie. Tu brilles peut-être dans les milieux, mais tu n'as pas une longue vie après. Quand ça se retourne contre toi, quand ça se retombe, quand ça te retourne, quand ça te retombe sur soi-même, là, tu perds ta vie, soit dans un accident, soit une mort naturelle que personne ne comprend, soit dans des conditions bizarres. Parce que ce que tu as fait pour briller, ce que tu as fait pour arriver là, n'est pas propre. C'est sale. C'est sale. Ce que tu as eu pour avoir tout ça est sale. Tu n'as même pas de longue vie. Ta vie s'arrête net. Parce que c'est pas propre ce que tu as acquis pour briller, pour arriver loin dans ta vie. Prendre l'âme de quelqu'un n'est pas une belle chose, n'est pas une bonne chose.
Dieu nous a tous donné un destin, une vie et une chance. Fais tout pour que toi, ton destin brille naturellement. Fais tout pour que ta chance avance naturellement. Détruis la vie d'autrui au détriment de toi, ton bonheur, de toi, ta richesse ou de toi, ta brillance n'est pas une belle chose. C'est même ça à l'encontre, c'est aller à l'encontre de Dieu. Dieu est contre ça. Et c'est lui qui a toujours le dernier mot. Jamais il laissera passer. Et tôt ou tard, tu finis par le payer. C'est-à-dire c'est éphémère. Ce que tu acquiers est toujours éphémère. Au moment donné, tu es contente d'avoir. Mais à un moment, ça se stoppe et tu payes. Tu prends les pots cassés. Tu payes même les pots cassés. C'était moi, c'était Hortense Didogo. Si toutefois, si ma vidéo vous a plu, merci de partager, de commenter. Merci aussi de laisser vos avis en commentaire. Ça m'intéresse aussi pour voir ce que vous en pensez de la vidéo, de ce que j'ai dit. Et au passage, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, passez une agréable journée. Très belle journée ensoleillée, même s'il n'y a pas trop de soleil. Bisous, bisous. On se tient. Gros, 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 gros bisous. Je vous aime, je vous love. Ensemble, on fera de belles choses. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Bisous, bisous à vous. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao, ciao.